Salut à tous, c'est Vulsat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, je voulais vous parler de The KR78, mais après réflexion et manque d'informations, c'est son confrère qu'on va analyser. Mesdames et messieurs, le Bouzeux Gaming. Le Bouzeux est un youtubeur et streamer d'1,3 million d'abonnés. Inscrit le 1er octobre 2015, il possède actuellement 170 500 000 vues sur sa chaîne principale. Il commencera son aventure YouTube par des pranks, des vidéos réactions et des jeux vidéo. Sa première vidéo disponible sur sa chaîne est un frag movie sur Black Ops 3. Il faut savoir que le Bouzeux jouait sur des petits jeux comme Agario ou encore Dofus, car sa connexion était trop faible pour pouvoir diffuser et retransmettre ses parties en ligne. D'ailleurs, merci à Naizey pour ces informations, sa chaîne sera en description. Le Bouzeux passera très rapidement sur le jeu Clash Royale, jeu de stratégie où il fera très vite parler de lui. Le Bouzeux étant réputé pour ses montages et vidéos dynamiques, il deviendra alors le premier youtubeur Clash Royale français en très peu de temps. Il commencera des séries vidéo sans succès à cause du peu de montage et implication dans son travail. Il se cherchait encore, mais peu de temps après, il atteindra quand même les 100 000 abonnés, et là, c'est la douche froide, le Bouzeux reçoit un mail de Supercell, oblige à supprimer toutes ses vidéos Clash Royale et de ne plus réitérer de faire des vidéos dessus. J'ai reçu un mail non pas de Supercell mais de leur cabinet, alors qu'ils s'occupent donc de la loi, législation, règlement, tout ça. Ils ont amené ça petit à petit, en gros, phrase du bas en gras. Le Bouzeux Gaming, vous devez tout simplement supprimer toutes vos vidéos que vous avez fait sur des jeux Supercell, voilà. Après cette étape plutôt difficile pour le Bouzeux, il faut savoir qu'il essaiera plusieurs choses comme par exemple des podcasts à la Squeezie, ou encore des vidéos réactions mais ça sans succès. Hey, it's not that important, calm down. Ouais, donc en fait, t'as différents types de rageux. T'as les rageux qui vont prendre que sur eux, qui vont gueuler. C'est alors en 2017, avec l'arrivée de Fortnite, que le Bouzeux reprendra sa chaîne en main. Il fera alors la découverte de The KR78. Les deux acolytes se mettront très vite d'accord et commenceront très rapidement à stream ensemble. C'est alors que les best-of et live déjantés de The KR78 et le Bouzeux arriveront très rapidement en tendance sur YouTube. C'est alors à ce moment-là que le Bouzeux va alors décoller et faire une explosion au niveau de ses abonnés. Il va passer d'environ 400 000 abonnés à 1 million en très peu de temps, c'est-à-dire en moins de 6 mois. Maintenant, je vais faire une critique positive ainsi que négative et vous me direz votre avis en commentaire si vous êtes simplement d'accord avec. Alors, pour commencer par le positif, il faut savoir que le Bouzeux est quelqu'un qui rapporte pas mal de fraîcheur par rapport à Fortnite et par rapport au YouTube Game. C'est quelqu'un qui va produire du bon contenu, va pas être gênant sur YouTube, il fait pas du tout de putaclic, un tout petit peu de titre aguicheur, mais bon, ça passe. Et puis voilà, maintenant on sait et on a bien évidemment cerné le personnage, donc on sait à quoi s'attendre. Maintenant, pour le côté négatif, toujours par rapport à Fortnite, en fait, le truc qu'il va faire et que je pense qu'il dérange pas mal de gens, c'est juste des rediffusions de live. Donc en fait, il va juste couper le live et le mettre sur YouTube, mettre son intro et hop, c'est bon, il se fait très rapidement pas mal de vidéos. Alors c'est sûr, il se met très bien à la fin du mois, mais n'empêche que voilà, c'est du contenu qui n'est pas assez travaillé, qui est trop bâclé, un petit peu comme à l'époque où il avait 100 000 abonnés. Et je pense que si continue comme ça va tout simplement s'essouffler. Pour moi, du montage doit être simplement obligatoire sur toutes ces vidéos. C'est pas juste en mettant l'intro et l'outro et 2-3 cuts que ça va bien marcher. Je sais que tout simplement il essaye de faire un petit peu comme The KR78. Je pense que c'est pas du tout la bonne solution. C'est à lui de chercher son propre style. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. En tout cas, moi, ça va beaucoup me soutenir. Il faut savoir que c'est ma première vidéo et que je vais essayer de faire quelque chose de plus sérieux et simplement plus travaillé pour la prochaine vidéo. En tout cas, si la vidéo vous aura plu, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à mettre un petit commentaire pour m'aider. Sur ce, je vous laisse, c'était Vulsat, bye les gens.